Bonjour les amis, on est le 1er mars, c'est le Ramadan. Et donc je voulais exprimer une pensée, non pas comme la plupart des politiciens français, pour les musulmans et leur fête du Ramadan, ceux qui oublient juste de fêter un bon Noël aux chrétiens, non, non. Moi je vais avoir une pensée pour les nés musulmans qui osent ne pas faire le Ramadan et qui s'assument comme des esprits libres, qui ne sont pas obligés de suivre une pratique obscurantiste totalement en décalage avec la situation d'un pays occidental, d'un pays où on travaille, d'un pays où on vit normalement, où on s'intègre. Et je suis obligé de constater, sans surprise d'ailleurs, que plus les années passent et plus paraissent nombreux les musulmans qui, en France, pratiquent le Ramadan et parfois exercent des violences contre ceux qui ne le pratiquent pas. Donc un coup de chapeau pour les nés musulmans qui résistent et qui redressent la tête. Alors sinon, comme musulmans en Algérie, allez, on va faire les liens, hein, comment ne pas ironiser devant, enfin ironiser, mais en même temps déplorer naturellement l'attitude vol et capitulaire de notre gouvernement, humilié régulièrement par l'Algérie qui a compris qu'il avait affaire à des poules mouillées et qui se permet absolument toutes les provocations contre la France sans qu'il y ait la moindre réaction à la hauteur des insultes, des provocations et des préjudices que nous subissons. Alors non seulement, bon, ces mecs-là élèvent, éduquent leur population dans la haine et le ressenti de la France pour cacher justement le fait que c'est la France qui a fait l'Algérie et que depuis qu'on est parti, eux sont incapables de donner à leur population le niveau de vie que les ressources énergétiques devraient permettre d'avoir. Mais en plus, donc, ils nous traitent de génocidaires, ils nous comparent à des nazis, avec d'ailleurs la complicité de Macron qui a dit exactement la même chose en 2016. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'on leur doit des choses alors que c'est eux qui nous doivent tout. Ils nous envoient tous leurs délinquants, tous leurs drogués, tous leurs bons à rien, mais ils refusent de les prendre. Comme ils ont construit que des mosquées plutôt que des hôpitaux, bah, ils viennent se faire soigner en France et ils oublient de casquer. Et maintenant, donc, le grand jeu, c'est que quand on leur renvoie un mec qui est en situation irrégulière et qu'on est à 50 délits en France, ils refusent de le prendre en se foutant ouvertement de notre gueule. Alors, le côté gag, c'est que Bayrou a décidé de faire un grand numéro de claquettes et il y a la conférence de presse inoubliable où il est entouré de Retailleau et de Borne et le mec il se prend les pinceaux dans ses notes, il sait plus où il en est et en plus il cherche un verre d'eau sous la table alors qu'il est juste devant lui. Bref, on se fait foutre de notre gueule et comme on a un peu haussé le ton, Macron immédiatement fait savoir aux Algériens que bien évidemment la France ne remettra pas en cause les accords de 1968 unilatéralement, mais qu'il faut quand même que les Algériens y soient compréhensifs, alors que les autres y comprennent qu'une chose, c'est la force, le langage quelque part du plus musclé, et que la France, manifestement, soit par crainte de dossiers qu'ont les Algériens sur Macron, soit par culpabilité post-coloniale, soit pour des raisons qu'on ignore, n'est pas capable de se faire respecter par l'Algérie. Mais, et je vais rebondir sur la troisième partie de ma vidéo, cela n'empêche pas Macron de jouer les va-t-en-guerre contre la Russie essentiellement avec l'Union européenne. Alors je vais peut-être aggraver mon cas, hein, je vais naturellement revenir sur l'entretien inoubliable hier entre Trump et Zelensky, mais sinon bah, je vous rappelle la version officielle de la guerre russo-ukrainienne qui est véhiculée dans tous les médias et contre laquelle on n'avait pas le droit de s'opposer sous peine d'être censuré, sous peine d'être traité d'agent russes, d'agents de Poutine, de complotistes, de négationnistes et tout et tout. Donc la version officielle est que Poutine, qui est très méchant, donc et qui a des velléités impérialistes et expansionnistes, aurait attaqué l'Ukraine sans la moindre raison et que l'Ukraine n'était qu'une étape et que Poutine voulait arriver jusqu'en Pologne, jusqu'en Allemagne, voire même jusqu'en France et que finalement Poutine ne serait que le descendant de l'URSS stalinienne et que c'est l'Occident contre la barbarie, c'est la liberté contre la dictature, Poutine est un assassin, etc. Bon, ça c'est la version officielle contre laquelle il est risqué de monter au créneau. Et il y a une autre version qui circule selon laquelle
L'OTAN, à l'époque de l'administration Biden, aurait mis beaucoup de bases autour de la Russie, que l'Ukraine était utilisée un petit peu à travers une révolution montée par le CIA, au Maïdan en 2014, que l'Ukraine était utilisée un petit peu comme une arme de guerre contre la Russie, que finalement le Donbass où les Ukrainiens en toute impunité ont tué 15 000 Russes depuis 2014, donc que les accords de Minsk en 2014 qui étaient censés faire la paix, Merkel et Hollande ont avoué eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire la paix, mais que ça servait à l'Ukraine à gagner du temps pour préparer un armement soutenu par l'OTAN version Biden, donc et que la Russie, qui ne supportait pas de se voir cerner par des bases de l'OTAN avec l'Ukraine comme fer de lance, a décidé que la plaisanterie avait assez duré et que pour protéger ses frontières, elle avait la nécessité de faire la guerre à l'Ukraine, que sinon, avec l'armement nucléaire, avec des bases de plus en plus menaçantes pour elle, eh bien, elle mettait en danger son intégrité territoriale et que finalement, la Russie, réagissait exactement comme avaient réagi les Américains en 1961 lors de l'affaire des fusées de Cuba. Voilà. Bon, il y a deux versions, hein. Moi, je laisse à chacun le soin d'apprécier, mais en attendant, depuis que Trump est là, faut quand même savoir que l'Union européenne a mis 150 milliards dans l'affaire, quand même 150 milliards, quand on sait que la France paye 20% du budget de l'Union européenne, 150 milliards, ça fait quand même 30 milliards, hein, quand on voit qu'on essaye de nous taxer toujours plus pour essayer d'économiser 60 milliards, on a déjà filé la moitié à l'Ukraine. Donc, les États-Unis ont filé 350 milliards à l'Ukraine, la guerre devait être vite réglée, Poutine devait être à genoux, il avait une armée archaïque, il avait du matériel pourri et tout, et en attendant, c'est Poutine qui gagne la guerre sur le terrain, hein. Quoi que nous aient dit les experts et tout, il n'y a plus grand monde qui est en train de dire que Zelensky a une chance de gagner. Malgré tout, c'est clair que le scénario, alors je vous fais un décodage, un scénario, quand on fait la guerre, en général, le vainqueur, il rend pas les territoires qu'il a conquis, et pour lesquels des dizaines de milliers de Russes, peut-être des centaines de milliers, j'en sais rien, sont morts. Donc c'est clair que les conditions d'accord, ça va être que l'Ukraine va manger lourd, tout simplement parce qu'elle s'est lancée dans un conflit poussé sans doute par l'Union européenne et l'OTAN, et les rosbifs aussi, hein, et que, ils avaient pas les épaules pour ça. Et la guerre, il y a un gagnant, il y a un perdant, et généralement le perdant, il laisse des plumes, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis, Trump, lui, il veut la paix, il s'est engagé sur la paix, il veut pas la guerre avec Poutine, il est plutôt pour une coexistence pacifique. Comme il n'est pas idiot, il veut plutôt détourner Poutine de la Chine, parce que le problème des Ricains, c'est pas les Russes, c'est les Chinois, et donc, comme les Russes jetés par l'Union européenne se sont tournés vers les Chinois, ça plaît pas trop aux Amerlocs, et donc ils cherchent à détacher la Russie de la Chine. Ce qui est pas complètement idiot, hein. Donc, et puis d'autre part, Trump, il sait qu'il y a des minerais à exploiter en Ukraine, et en bon américain, il se dit qu'ils auront filé 350 milliards, il allait falloir qu'ils se payent sur la bête. En gros, l'état d'esprit, c'était tout ça, et Trump, lui, a intégré l'idée que Poutine a gagné la guerre et qu'il faut arrêter là, qu'il faut arrêter le carnage. Sauf que c'est pas du tout la vision de l'Union européenne, et notamment celle de Macron, qui a toujours... lui qui est complètement soumis et impuissant face à l'Algérie, qui a toujours dit qu'il était hors de question que Poutine gagne la guerre. Oui, mais bouffi, Poutine, il l'a gagné sur le terrain, la guerre. Et donc Macron et toute l'Union européenne jouent les va-t-en-guerre et poussent Zelensky à ne pas accepter les propositions de paix proposées par Trump. Et c'est donc ce qui s'est passé hier, hein. Je viens sur le phénomène, enfin le truc unique, c'est la première fois qu'on voit en public deux chefs d'État se bouffer la gueule, quoi. Donc en gros, Zelensky est venu pleurer
en disant que, bon, il s'est mal comporté, en disant que tout le monde l'avait laissé tomber, qu'il était tout seul face aux Russes. Bon, évidemment, Trump y a rappelé les 350 milliards, et puis au bout d'un moment, il a claqué le baigneur en lui disant, bon, Bouffi, t'es bien gentil, mais écoute, t'as pas les moyens de ta politique, t'es à poil, ton armée a perdu, donc t'es pas un va-t-en-guerre, et excuse-moi, ça il l'a pas dit, mais je dirais, si on est joueur de tarot, il lui aurait dit, bah t'es bien gentil, mais tu veux prendre une garde contre, et t'as pas de bout, et t'as 3 atouts, ça va peut-être pas suffire. Hein, donc voilà à peu près. Donc Vance s'y a remis une louche en disant qu'il manquait de respect au président des États-Unis qui cherchait à sauver son pays et à éviter encore des dizaines de milliers de morts, et qu'il lui manquait de respect, et qu'il préparait la Troisième Guerre mondiale. Bref, ça a été chaud, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que Zelensky s'est fait virer à coups de latte dans le cul de la Maison-Blanche, hein. C'est comme ça que ça s'est terminé. Ils l'ont rejeté dans l'avion, et il y a toute l'Union européenne qui est derrière Zelensky en disant qu'il faut pas qu'il lâche. Donc toute l'Union européenne veut la guerre, toute l'Union européenne veut continuer, ne veut absolument pas d'une paix qui acte la situation sur le terrain, et donc va nous embarquer dans un conflit que Trump veut absolument éviter, parce que lui, il a tout à gagner à un rapprochement avec la Russie, et d'autre part à ce que les ricains profitent un petit peu du sol ukrainien. C'est peut-être pas élégant, c'est peut-être pas chevaleresque, mais c'est la loi de la vie, quoi. Donc voilà, le résumé de tout ça, c'est que c'est quand même encore Macron et der Leyen qui sont en fer de lance pour foutre le bordel, et donc on est quand même obligé de résumer en disant que Macron, impuissant contre l'Algérie, qui est quand même un minable, un pays de nains, Macron impuissant contre l'Algérie, qui a le plaisir de faire humilier les Français, quotidiennement, publiquement, par ces gens qui nous haïssent. Macron donc est en train d'embarquer la France et toute l'Europe dans un conflit contre la Russie en utilisant la peau des Ukrainiens et l'idiot Zelensky pour satisfaire quelque part ses pulsions guerrières et peut-être un petit peu les ordres de ceux qui s'accrochent encore à l'état profond contre la victoire de Trump. Voilà le résumé que je voulais vous faire de la situation. Bonne journée les amis, et encore une fois, amitié aux nez musulmans qui ne font pas le ramadan.